Docteur Santin, vous êtes médecin hospitalier à l'hôpital Tenon et en charge de la consultation de drépanocytose. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord en quelques mots ce qu'est cette maladie? Alors la drépanocytose est la première maladie génétique mondiale. C'est donc la plus fréquente des maladies rares. Il s'agit d'une pathologie de l'hémoglobine. C'est une hémoglobine anormale qui a des propriétés physiopathologiques et donc c'est-à-dire une capacité pathologique qui induit nombre de complications, que ce soit des complications aiguës ou des complications chroniques. Par exemple, que se passe-t-il dans une crise? Alors, les complications aiguës, en fait, l'hémoglobine, qui est l'hémoglobine S, n'a pas la même capacité que l'hémoglobine normale, qui est l'hémoglobine A. Pour les gens non initiés, l'hémoglobine, ce sont les globules rouges. C'est ce qui est contenu dans les globules rouges, absolument. Donc l'hémoglobine contenue dans les globules rouges, normalement, le globule rouge est un petit ballon qui est complètement déformable et qui peut passer dans tout le vaisseau. L'hémoglobine S, malheureusement dans certaines conditions, rigidifie le globule rouge et le déforme en forme de faux. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi la maladie des hématies en fossiles et que le terme anglais est Sickle Cell Disease, puisque c'est la maladie des hématies en forme de faux. Une fois que cette hémoglobine s'est déformée et a donc déformé le globule rouge, celui-ci ne peut plus passer dans le vaisseau. Il vient donc se coincer, c'est ce qu'on appelle la vaso-occlusion. Le fait de ne plus circuler induit des douleurs extrêmement aiguës et importantes et qui vont durer jusqu'à la résolution de cette vaso-occlusion. On appelle ça aussi la maladie des os brisés, notamment en Afrique, puisque c'est une maladie génétique qui touche principalement, dans 90% des cas, l'Afrique subsaharienne. Alors vous y avez fait allusion, en parlant de douleur, on dit effectivement que c'est la maladie de la douleur. Pourquoi? À cause justement de cette falciformation et de la vaso-occlusion, puisque ça induit une absence de vascularisation en aval de l'endroit où les globules se sont coincés et que ces douleurs, qui sont donc des douleurs d'ischémie, absence de vascularisation, est extrêmement intense. Les gens ont très peu de possibilités de se soigner. Enfin, les antalgiques usuels peuvent fonctionner quand ce sont des petites crises, c'est-à-dire des vaso-occlusions qui sont soit très transitoires, soit très ponctuelles. Mais lorsque la crise est importante, la seule solution est d'avoir recours à des antalgiques majeurs, au premier rang desquels la morphine. Donc morphine est un des éléments clés. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de traiter ou de soulager au moins? Alors, dans les petits moyens que les gens peuvent utiliser à la maison, c'est principalement le fait de s'immobiliser, de mettre du chaud. Certains malades ont recours à des massages qui peuvent aussi les soulager, mais globalement, ce sont des moyens, j'allais dire, très simples, quasiment ménagers. Sur le plan médicaments, il y a bien sûr des médicaments qu'on peut avoir à la maison, qui sont principalement du paracétamol, avec ici en Occident d'autres molécules. Et puis le dernier recours, c'est le recours à la morphine, qu'il est préférable d'avoir en milieu hospitalier parce que la morphine a des effets secondaires qu'il vaut mieux surveiller. On parle aussi d'oxygène ou voire de transfusion sanguine. Alors, l'oxygénothérapie, on sait que quand l'hémoglobine, parce que la particularité de la drépanocytose est aussi une anémie hémolytique, c'est-à-dire que le taux d'hémoglobine, enfin la concentration en hémoglobine est plus basse que chez un patient qui ne serait pas drépanocytaire et que les globules rouges vivent moins longtemps. Une fois qu'ils se sont bloqués dans les vaisseaux, ils éclatent et c'est pour ça qu'on appelle ça une hémolyse, c'est-à-dire la lyse des globules rouges. Donc cette anémie hémolytique fait qu'effectivement la concentration en hémoglobine est moins importante. Or on sait que l'hémoglobine est le transporteur de l'oxygène. Donc on a recours à de l'oxygène au moment des crises pour essayer de faire en sorte que la baisse de l'hémoglobine liée à la vaso-occlusion et donc à la mort des globules rouges soit compensée par un apport d'oxygène. Vous êtes médecin hospitalier, donc comme je le disais, à l'hôpital Tenon, qui est un centre d'excellence en France en matière de lutte contre la drépanocytose. Pourquoi vous intéresser et être partenaire d'une petite association comme la Médecine Bien-Aimée qui travaille en Afrique? Alors il n'y a pas de petites associations, il y a des associations. Effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est une pathologie principalement qui touche les populations africaines. J'allais dire presque que c'est le bon sens de participer, de divulguer un savoir et d'accompagner les populations localement pour pouvoir leur apporter l'expertise nécessaire et essayer de les aider autant que possible dans cette maladie qui effectivement est difficile à vivre. Merci beaucoup, docteur Santin. Je vous en prie. Merci. Merci à vous.